Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et c'est à présent Frédéric Durand-Bazin qui est avec nous, avec un peu de retard, mais avec toujours autant de sujets à nous apporter. Bonjour Frédéric. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Le Particulier et ce matin, on parle du PEL. Pourquoi ce choix ? Alors, le choix est simple. Aujourd'hui, les épargnants qui sont à la recherche de produits sans risque et à peu près rentables, ils n'ont pas tellement le choix. En fait, c'est le livret A, à peu près, ou rien. En fait, c'est le ou rien qui nous gêne. Parce que le livret A aujourd'hui rapporte 1,75. Ouais. Alors effectivement, c'est net de toute fiscalité, mais enfin, ça reste 1,75. Ouais. C'est-à-dire une fois qu'on a enlevé l'inflation, qui est à 1,2, il vous reste 0,55. Il n'y a pas de quoi grimper au rideau. Aujourd'hui, on aimerait faire redécouvrir en fait à vos auditeurs, à vos téléspectateurs et puis à nos lecteurs l'intérêt du plan d'épargne logement. Alors le plan d'épargne logement, ça fonctionne comment déjà ? Alors, c'est un produit qui est réglementé et qui est assez encadré. Hein. Le cadre est plutôt strict. Donc, il faut ouvrir un contrat. Vous avez le droit à un seul produit par personne. Par contre, vous pouvez en ouvrir autant de produits qu'il y a de personnes dans le foyer. Comme le livret A. Y compris les enfants mineurs. Comme le livret A. Au moment de l'ouverture, vous devez y verser 225 € et vous devez vous engager à verser chaque année 540 €. Donc ces 540 € ils peuvent être versés en une fois ou alors ça peut être versé tous les mois à hauteur de 45 € par mois. Donc c'est plutôt, en fait c'est strict mais c'est plutôt assez souple. 45 € pour quelqu'un qui veut épargner, c'est plutôt assez abordable. Vous allez ouvrir votre PEL pour une durée minimum de 4 ans qui est prorogeable tous les ans jusqu'à 10 ans. Vous pouvez ouvrir un PEL pour une durée plus longue. Sachez que depuis la réforme de mai 2011, vous ne pouvez plus détenir de PEL de manière indéfinie. Les PEL ont une durée de vie désormais qui est limitée à 15 ans. Donc voilà, donc ça fonctionne comme un livret bancaire, sauf que vous vous engagez régulièrement, tous les mois, à verser une petite somme d'argent dessus. Une espèce d'épargne forcée, entre guillemets, enfin même si on est volontaire pour y mettre les doigts. Malgré tout, c'est une épargne qui est bloquée ou est-ce qu'on peut récupérer, en cas de besoin, entre guillemets, son épargne avant Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il n'existe quasiment pas de produit où l'épargne est bloquée. Le seul frein aujourd'hui, le seul cadenas, c'est la fiscalité. Et c'est ce qui fait tout. Donc sur le plan d'épargne logement, si vous sortez avant 4 ans, vous aurez des pénalités. Alors ce ne sont pas des pénalités fiscales, ce sont des pénalités sur la rémunération. Donc si vous sortez avant 2 ans, vous n'aurez que la rémunération qui vous est offerte dans le cadre du compte épargne logement. Et c'est-à-dire vous aurez 1,5% dans les conditions actuelles. Si vous sortez entre 2 et 3 ans, vous aurez les 2,25% qui sont promis aujourd'hui au plan d'épargne logement. Par contre, vous ne bénéficierez pas de la prime d'État. La prime d'État, on y reviendra tout à l'heure, c'est un bonus qui permet de gonfler la rémunération. Si vous sortez entre 3 et 4 ans, vous aurez l'intégralité du rendement, 2,5%, et vous aurez la moitié de la prime d'État. Donc vous voyez, plus vous attendez, plus vous êtes patient, plus la rémunération est censée être importante. Ce qui nous fait juste dire quand même que, ce qu'on n'a pas dit au début, c'est que le plan d'épargne logement, ça allie une phase d'épargne, c'est en ça que c'est intéressant, c'est un plan d'épargne. Après, il y a une phase d'emprunt. Le plan épargne logement, ça veut dire que c'est pour financer l'acquisition d'un logement. C'est aussi pour ça qu'il était tombé un peu dans l'oubli, c'est parce que pendant longtemps, il s'est avéré totalement inintéressant. Et oui, mais les conditions actuelles de crédit font qu'aujourd'hui, il est plus intéressant d'aller souscrire un crédit classique dans une banque plutôt que de demander à bénéficier du prêt associé au plan d'épargne logement. Aujourd'hui, les conditions du prêt associé, c'est 1,7% plus le taux de rémunération du PEL. Donc le PEL étant à 2,25, aujourd'hui vous avez le taux de crédit qui est à 4,2%. Ouais. Si vous négociez correctement votre prêt bancaire auprès de votre agence, vous pouvez bénéficier d'un taux de 3,10, 3% même, légèrement moins. Donc il y a un différentiel de 1,3%. Donc c'est pour ça que pendant très longtemps, le plan d'épargne logement n'a plus été utilisé. Et depuis 2003, vous avez, si vous voulez la prime d'État, vous êtes obligé d'emprunter. Alors que l'avantage avant 2003, c'est qu'il suffisait de détenir un plan d'épargne logement pour qu'au bout de 4 ans, vous bénéficiez automatiquement de la prime d'État. Aujourd'hui, on en est où en termes de rémunération sur ces sommes que l'on place sur le PEL? Le plan d'épargne logement a cette caractéristique assez intéressante qui est que au moment où vous souscrivez votre plan,
la rémunération, vous la connaissez du début jusqu'à la fin du plan. Et elle ne variera pas sur la Et elle ne durée. variera jamais sur la durée. À la différence du livret A qui peut fluctuer tous les 6 mois. Et on l'a vu dernièrement au 1er février, la rémunération qui a descendu de 0,50 centimes. Et sa rémunération est calquée sur les taux courts avec un taux plancher qui ne peut pas être inférieur à 2,25. Donc aujourd'hui, on est à ce niveau de taux plancher. Par contre, la rémunération est fixée tous les ans pour les nouveaux contrats. Donc chaque 1er janvier, la Banque de France donne son avis en disant, ben voilà, compte tenu des taux courts, le plan d'épargne logement pourrait être fixé à tel niveau. Donc là, il est resté fixé à 2,50 comme on le voit. Et en fait, ça fait depuis 2003 qu'il n'a pas bougé de ce niveau de rémunération. Est-ce qu'on peut, d'une façon ou d'une autre, obtenir mieux que ce 2,5 sur un PEL? Alors voilà, on y vient justement à cette fameuse prime d'État. La prime d'État, c'est un bonus qui est accordé par l'État, qui est financé en partie par l'État et financé en partie par les banques, qui peut vous accorder jusqu'à 1 point de rémunération supplémentaire. Donc en fait, de 2,5, vous pouvez passer à 3,5. Et ça se fait au petit bonheur la chance ou c'est une loterie? Ça serait bien, hein, ça existait ça à l'époque, hein, les tirages au sort sur les obligations. Non, en fait, pour bénéficier de la prime d'État, il faut vous engager à emprunter. Donc à bénéficier du crédit immobilier associé. Il ne faut pas emprunter une grosse somme, il suffit d'emprunter 5 000 € pour l'acquisition d'une résidence principale ou pour son extension. Vous pouvez faire des gros travaux dans cette résidence principale et vous bénéficiez de cette prime d'État. Alors cette prime d'État, elle est plafonnée à 1 000 € et ce montant est porté à 1 525 € lorsque votre acquisition porte sur un logement dit vert, c'est-à-dire un logement BBC ou alors si c'est un logement ancien qui a des performances énergétiques qui sont intéressantes. D'autres façons de faire monter la prime ou pas? C'est surtout cette façon-là, mais l'autre façon, oui, c'est d'arbitrer aujourd'hui entre demander à bénéficier d'un crédit immobilier classique et demander à bénéficier du PEL. On a fait des simulations. Et il se trouve que, voilà, aujourd'hui, vous avez un taux moyen de 3,3% sur 15 ans. Donc vous empruntez, allez, on va dire que vous allez emprunter 120 000 € pour faire une extension sur votre maison. Ça va vous coûter, on a calculé, 32 301 € si vous empruntez sur 15 ans. Peut-être que la bonne solution, c'est d'emprunter un peu moins que ces 120 000 €. Empruntez 115 000 €. Avec le crédit classique, vous allez emprunter les 5 000 € via le plan d'épargne logement. C'est le minimum pour bénéficier de la prime d'État. Ça va renchérir un peu le coût du crédit, parce que là, vous allez emprunter à 4,2 sur les 5 000 €, ce qui fait que vous portez le coût d'acquisition à 32 908 €. C'est-à-dire que vous allez payer 607 € de plus d'intérêt. Mais en contrepartie, vous allez bénéficier de la prime d'État. Et si le logement que vous achetez ou que vous agrandissez est un logement vert, vous allez bénéficier jusqu'à 1 525 € de prime d'État. Ce qui veut dire qu'au final, vous allez faire un gain de plus de 900 €. Donc ça dope quand même assez singulièrement le montant de votre rémunération. C'est plutôt pas mal. Est-ce que le PEL a aussi un avantage fiscal oui, en dehors de cette prime d'État? Comme tout produit réglementé, le plan d'épargne logement bénéficie d'une exonération fiscale sur les intérêts. Ça, pour les 12 premières années de la vie du plan d'épargne logement. À partir de la 13e année, les intérêts sont fiscalisés à l'impôt sur le revenu, soit au barème progressif, soit au prélèvement forfaitaire libératoire de 24% si vous avez moins de 2 000 € d'intérêt dans l'année, tout produit compris. Par contre, à la différence des autres produits réglementés, vous allez payer les prélèvements sociaux sur les intérêts. Donc aujourd'hui, c'est 15,5%. Ce qui fait que quand on dit que le rendement est de 2,5%, en fait, il est légèrement inférieur, parce que de toute façon, vous allez payer les prélèvements sociaux. Donc aujourd'hui, le rendement net, il est de 2,11%. Mais on le voit, 2,11% comparé quand même au livret A, qui est de 1,75%. Aujourd'hui, on estime qu'il n'y a pas photo. Et en contrepartie d'un tout petit désavantage, qui est de bloquer, en tout cas de laisser son argent investi sur le plan pour au moins 2 ans, on pense que le calcul est vite fait. Est-ce qu'il y a d'autres avantages aujourd'hui à investir, à détenir un plan d'épargne logement, un PEL? Alors, le dernier avantage, qui n'est pas le moindre d'ailleurs, c'est la possibilité de transférer vos droits après à l'ensemble de votre famille. De votre famille. Ouais. Si vous n'avez pas de projet immobilier, au bout de 4 ans, vous pouvez céder vos droits après à vos enfants, à vos nièces, à vos neveux, à vos frères et sœurs. Ça va venir gonfler
eux leurs droits après, pour autant qu'eux bénéficient déjà d'un plan d'épargne logement. Et tout ça, ça leur permettra d'emprunter dans la limite de 90 000 euros, et ce qui pourra constituer un apport assez intéressant pour l'acquisition d'un premier logement. D'autant que pour les banques, et ça on le dit jamais assez, les sommes qui sont versées dans le cadre du plan d'épargne logement sont considérées comme un apport. Donc ce qui veut dire que la banque pourra vous financer plus facilement parce que vous êtes considéré comme ayant déjà cet apport, y compris les droits après 90 000 euros. Est-ce qu'il faut arbitrer, on va dire, ses placements, son patrimoine? J'entends par là, est-ce qu'on commence par remplir son PEA et qu'ensuite on vient sur le PEL? Est-ce qu'on diversifie, c'est-à-dire qu'on a son PEA mais qu'en plus on fait son PEL? Comment on fait, grosso modo? Pour les liquidités, on est bien d'accord. Oui, pour ajuster au mieux, pour utiliser au mieux tout ce que vous venez de nous dire. Le plus simple, c'est d'abord de faire le plein sur son livret A. Le plafond est pas très élevé, c'est 22 950 euros. Ça fait une épargne de précaution qui, elle, pour le coup, vous rapportera un 75, même si vous laissez votre argent placé 1 an ou 6 mois. Et une fois que vous avez fait ce plein-là, vous versez sur le plan d'épargne logement, vous en ouvrez un. Si vous en avez déjà un, vous complétez, ce qui vous permettra de doper un peu le rendement. Et c'est pour ça que c'est intéressant de détenir les deux, parce que si vous avez un besoin urgent de liquidité, puisez d'abord dans le livret A, vous n'aurez pas de pénalité. Et après, seulement après, vous irez puiser dans le plan d'épargne logement. Mais c'est ça, c'est faire la balance en fait entre ces deux produits. On pense que c'est vraiment la bonne solution aujourd'hui pour gérer activement et intelligemment ces liquidités. Et donc le plan d'épargne logement, c'est 5 ans de durée de vie, c'est ça? C'est 4 ans minimum. 4 ans minimum. Jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans. Voilà. Et une fois qu'il arrive à échéance, les sommes sont reversées sur un compte d'attente et après vous pouvez rouvrir un nouveau plan d'épargne. En fait, vous pouvez faire une succession comme ça de plans d'épargne au fur et à mesure qu'ils se ferment. La seule différence, c'est que vous bénéficierez des conditions de rémunération de l'époque. Donc aujourd'hui, ça peut être intéressant, effectivement, pour prendre date et bénéficier, peut-être dans 15 ans, de taux qui seront à 4 et 4. Et si jamais les taux montent entre-temps, et même si les taux montent avant 2 ans, rien ne vous empêche de fermer votre plan d'épargne logement. Vous aurez une moindre rémunération, c'est pas grave, vous aurez un 50. Comparé au 1,75 du livret A, vous n'allez pas perdre grand-chose. Mais si vous pouvez ouvrir un plan d'épargne logement mieux rémunéré, voilà, vous aurez tout gagné. Eh bien voilà, pourquoi pas s'intéresser au plan d'épargne logement. C'était l'idée d'investissement défendue ce matin par Frédéric Durand-Bazin du magazine Le Particulier. Vous bougez pas, Frédéric, on va laisser passer le journal de l'Écho et ce sera bien sûr Aurélie Planex. Et puis ensuite, avec votre concours, on répondra aux questions de nos auditeurs. Ces questions, vous pouvez nous les envoyer sur notre site internet bfmbusiness.com ou bien encore par mail intégral placement au pluriel @bfmbusiness.fr ou bien dernière façon, en nous suivant sur les réseaux sociaux @intplacement avec un S à la fin. Le CAC 40, lui, est en petite hausse, plus 0,7%. On pourrait s'en satisfaire, mais on a quand même largement perdu du terrain hier. Restez sur BFM Business, intégral placement se poursuit juste après le journal. Ce soir.